Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Pocophone. Alors pour les gens qui ne savent pas, Pocophone ça appartient à Xiaomi. C'est Xiaomi qui l'a créé pour avoir encore des prix encore plus bas avec des performances vraiment très intéressantes. Le premier c'était le Pocophone F1 qui était vraiment connu pour le meilleur rapport qualité-prix. Il y a eu le Pocophone F2 Pro il y a quelques temps et maintenant pour élargir la gamme et pour avoir un peu plus de modèles chez la marque Pocophone, ils ont fait le Pocophone M2 Pro, donc un Pocophone un peu moins puissant mais à un prix toujours encore plus intéressant. Donc on va parler de ce smartphone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu aussi, abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news, des rumeurs, des informations sur des prix quelquefois sur ma story. Donc abonnez-vous sur ces deux réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin, une chose à savoir, c'est que pour l'instant ce smartphone n'est pas encore disponible pour la France et il n'y a surtout pas encore de date. Une seule date qu'on connaît pour l'instant, c'est le 14 juillet pour l'Inde et la Chine. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi je fais cette vidéo s'il n'est pas encore disponible pour l'Europe? Tout simplement pour que vous voyez un petit peu les caractéristiques, comme ça vous le connaissez, et dès qu'il sort, vous connaîtrez déjà les caractéristiques, et surtout j'ai peut-être une petite idée, il devrait peut-être sortir pour la France, peut-être en septembre pour la rentrée, septembre-octobre. Donc comme ça, vous le connaissez déjà et vous pourrez peut-être aussi déjà le précommander. Du coup, commençons par la face avant, par son design. Il est plutôt joli. Alors ça n'a rien à voir avec le Pocophone F2 Pro où là, on avait la caméra frontale qui était la petite caméra pop-up qui s'élevait quand on l'utilisait. Donc du coup, on avait un écran complètement borderless. Ça change. Là, on a un poinçon. La caméra frontale, elle est dans l'écran. On est sur du 16 millions de pixels. Alors du coup, on a un écran borderless, mais pas aussi borderless que le Pocophone F2 Pro parce qu'on n'avait pas du tout de poinçon. Maintenant on est quand même sur un bel écran de 6,67 pouces, un écran LCD, et oui, pas OLED pour son prix, surtout pour son prix que je vous ai pas encore dit, on est à 200 euros, 220 euros bien entendu en Inde. En France il coûtera un peu plus cher avec toutes les taxes. Donc il est plutôt joli, un bel écran, une résolution Full HD+, donc c'est plutôt intéressant jusqu'à maintenant. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Et moi je le trouve plutôt joli. Alors bien entendu on n'a pas des matériaux premium comme les derniers modèles haut de gamme, mais bon, ça reste quand même plutôt joli. On a 4 capteurs dans un petit carré en haut, c'est bien fait, donc il n'y a rien à dire. Maintenant rentrons dans le sujet de ces 4 capteurs. Du coup concernant le premier capteur, on est sur du 48 millions de pixels, donc ça va être intéressant, c'est le capteur qu'on va le plus utiliser, le capteur principal, on aura énormément de détails. Ensuite le second c'est le mode grand angle, et oui c'est un peu la mode d'avoir un plus grand champ de vision, on sera sur du 8 millions de pixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour, vous savez, pour les effets bokeh, arrière-plan pour avoir le flou, on est sur du 2 millions de pixels. Et ensuite le dernier capteur c'est un macro pour faire des photos d'objets ultra près avec pas mal de détails, on est sur du 5 millions de pixels, et concernant la vidéo on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Du coup là ce qu'on peut retenir déjà de ces caractéristiques, c'est quand même qu'on a un bon photophone, on a quand même plusieurs possibilités avec tous ces capteurs. Pour 200 euros ça reste plutôt intéressant. Attaquons maintenant les performances, et oui c'est ça qui est le plus important. Alors là vous aurez le choix soit entre 4 ou 6 Go de RAM. Comme processeur on aura le Snapdragon 720G, alors oui c'est pas le plus performant mais ça reste très intéressant, il fait son job comme processeur, on est sur un processeur milieu de gamme. Ensuite on aura 64 Go ou 128 Go interne, ça sera à vous de choisir, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on aura la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte SD. Parlons maintenant de batterie, et surtout c'est son point fort parce que Xiaomi a annoncé une batterie de 5000 mAh et ils ont annoncé une autonomie de 2 jours, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a bien entendu une charge rapide de 33 watts, ça c'est le deuxième point positif, et ils ont annoncé une recharge en 30 minutes de 0 à 50%, donc ça veut dire si votre téléphone n'est pas complètement déchargé, en quelques minutes vous pourrez le recharger. Et pour ce qui est de la connectivité, on a du Bluetooth 5.0, on a de la Wi-Fi 5, on a le retour du jack pour les amoureux du son, et bien entendu du type C pour le recharger. Du coup ma petite conclusion sur ce smartphone à 200 euros et quelques, il est plutôt intéressant. On a un bon petit processeur milieu de gamme, on a un beau design avec un bel écran, plusieurs possibilités pour faire des photos, donc c'est un bon coup de la part de Poco. Alors maintenant j'espère bien entendu qu'il va pas arriver beaucoup plus cher par rapport à l'Asie en France. Alors souvent on a toujours des petites différences de 40 euros, j'espère que ça n'ira pas au-delà, parce que sinon au-delà peut-être c'est pas vraiment intéressant, parce que maintenant à 300 euros on a quand même pas mal de marques qui proposent des processeurs un peu plus performants, et vu que le processeur c'est le cœur du smartphone, c'est la chose quand même le plus important à regarder, là il faudra réfléchir. Donc s'il arrive au tarif de 230, 240, pas plus, ça reste intéressant pour une personne lambda, parce qu'on est quand même sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous
vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et aussi abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news dans ma story toute la semaine. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.